Dans l'actualité du 13h15, Forum national des femmes 2012, le face-à-face des femmes avec le président du Faso vient de s'achever. Environ 4 heures d'horloge, les représentantes des femmes ont égrené un chapelet de préoccupations. Et puis après la diffusion sur Internet d'un film anti-islam, une vague de violence se saisit du monde arabe et dans le même temps, la police américaine vient d'entendre l'auteur du film blasphématoire. Mesdames, Messieurs, bonjour et ravi de vous retrouver. Forum national des femmes 2012, le face-à-face des femmes avec le président du Faso vient de s'achever. Environ 4 heures d'horloge, les représentantes des femmes ont égrené un chapelet de préoccupations. Des préoccupations allant de la santé à l'économie, sans oublier le social. La synthèse avec Salinana. Voici les femmes du Burkina face au président du Faso. Les participants et participantes à ce 3e Forum national des femmes sont là pour présenter les conclusions de leurs travaux au chef de l'État burkinabé et lui soumettre leurs besoins et préoccupations majeures. Nous, participants et participantes à la 3e édition du Forum national des femmes, recommandons l'exécution effective des programmes prioritaires axé sur la réduction des inégalités entre les hommes et les femmes dans tous les départements ministériels au niveau central, déconcentré et décentralisé, le renforcement des capacités et des moyens d'action des COREP genre, des COCOP genre et des organisations de la société civile, féminine ou mixte, pour un meilleur suivi des mesures et actions mises en œuvre dans le domaine du genre. Ce traditionnel rendez-vous est un processus de dialogue pour poursuivre les réflexions engagées depuis bientôt 4 ans. Il souligne le rôle essentiel que cette frange de la population doit jouer pour l'édification de la nation. Pour le président du Faso, les besoins spécifiques des femmes dans les actions prioritaires de développement économique et social sont toujours au centre des stratégies et des politiques générales du gouvernement. Je voudrais faire une mention particulière de la stratégie de croissance accélérée de développement durable, SCAD, qui conforte la politique nationale genre en application dans notre pays et crée de nouveaux espaces en matière de mécanismes propres à son suivi. Il est donc heureux et pertinent que le thème des présentes assises porte sur la prise en compte des femmes dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable, SCAD. Je sais combien votre attente est grande et combien certaines de vos préoccupations sont récurrentes. Le défi qui nous interpelle est d'appréhender la question du genre sur le moyen terme et de lui apporter des réponses durables. Il nous importe pour ce faire d'adopter une approche concertée, car il s'agit d'une question transversale, de mener des actions de grande envergure, cohérentes et efficaces. Dans ce sens, j'appelle les services compétents de l'administration à œuvrer au renforcement des mécanismes institutionnels de pilotage et de coordination de l'action gouvernementale en matière de genre en général, de promotion de la femme en particulier. Ce forum qui a réuni près de 2000 personnes venues des 13 régions du Burkina connaîtra son apothéose ce soir au cours d'un dîner gala où on procédera au lancement de la campagne Une femme, un acte de naissance. Et toujours dans ce chapitre Forum national des femmes 2012, nous proposons le portrait de femmes battantes. Elles évoluent dans les domaines du petit commerce, du tissage, de la transformation des produits locaux. Maïmouna Traoré est allée à leur rencontre. On suit son reportage. C'est dans cette atmosphère que ces vendeuses de maïs font leurs achats. Une lutte au sens propre du terme comme au figuré. Et depuis 6 heures du matin, certaines étaient déjà sur la place de ce marché qu'on pourrait appeler marché de maïs. C'est ainsi tous les jours dans ce marché. Il faut se battre pour pouvoir acheter le maïs. Et le paradoxe, on ne peut pas se battre pour vendre. Une autre difficulté, le prix d'achat du maïs, c'est cher et nous enregistrons des pertes. Si nous n'arrivons pas à vendre le même jour, le lendemain, les clients n'en veulent plus. Le combat ne se limite pas là pour ces vendeuses de maïs. Elles doivent braver le soleil, la chaleur et d'autres intempéries pour vendre leurs produits. Griller le maïs n'est pas une mince affaire.
On se brûle les doigts, les poings aussi. Voyez-vous vous-même, je vends sous un hangar de fortune. On nous interdit l'installation de parasols. Tout compte fait, elle tire les épingles du jeu. Dieu merci, je m'en sors tant bien que mal. J'arrive à m'occuper de ma famille et à payer la scolarité de mes enfants. Au-delà du petit commerce comme la vente de maïs, les femmes se positionnent de plus en plus au Burkina Faso, au premier rang dans presque tous les secteurs d'activité. Sur le site d'exposition du 3e Forum des femmes, nous avons rencontré quelques-unes. Des femmes qui ont pris leur destin en main et qui sont arrivées aujourd'hui à se faire une place au soleil. J'ai commencé comme vendeuse de sable, de gravier et de briques. Mon mari n'ayant pas les moyens, nous vivions de mes petits revenus. C'est en 1991 que je me suis lancée dans la transformation des produits locaux avec un capital de 3 000 francs CFA. Aujourd'hui, je rends grâce à Dieu. J'ai pu mettre en place une association qui regroupe beaucoup de femmes. Au-delà de ma famille, je m'occupe d'autres personnes. J'ai commencé petit à petit et au fil des ans, vraiment, ça a progressé. Au moment même où se tient le 3e Forum des femmes à Ouagadougou, elle lance un appel à l'endroit des autorités compétentes. Nous souhaitons que les pains du 8 mars soient des pains tissés. Cela nous permettra de mieux vendre nos effets. Nous souhaitons que le gouvernement revoie les conditions d'octroi des prêts. On nous demande des garanties. Qu'avons-nous comme garantie? C'est dur. Toutes fondent un espoir sur cette rencontre axée sur la prise en compte des femmes dans la mise en œuvre de la stratégie de croissance accélérée et de développement durable. Une rencontre qui leur ouvrira sans doute des perspectives. Et puis le boom minier au Burkina Faso n'a pas que des avantages, des inconvénients aussi concernent ces élèves qui abandonnent les classes pour descendre dans les trous. L'ONG Coaching for Hope s'attaque au phénomène dans la région du Sahel. Elle vient de lancer un projet de réinsertion scolaire dénommé I Have a Dream. Tanga Kafando a assisté au lancement du projet Adori. Voici son compte rendu. Ces enfants jouent pour leur avenir et l'ONG Coaching for Hope et l'Association des enfants et des jeunes travailleurs du Burkina veulent les aider à le préparer à travers le projet I Have a Dream. Un projet dont l'objectif est de lutter contre la migration des enfants vers les sites miniers et d'amener ceux qui y sont déjà à rejoindre les classes, et le football semble le moyen qui sied le mieux. L'objectif de faire quitter les enfants des mines et de les diriger vers des métiers et aussi la pratique du football. Nous étions vraiment le haut commissaire, le gouverneur et les autres autorités sont vraiment très heureuses de pouvoir travailler directement avec les structures qui veulent prendre en main la prise en charge de ce fléau national. Et nous pensons que toutes les bonnes volontés sont les bienvenues et l'initiative que nous avons vue là est une initiative qui pour nous peut aider à résorber ce problème et très certainement que le plus tôt serait le mieux. Le projet dans sa phase actuelle s'étalera sur 3 ans et couvrira les zones minières de Biendéré, Essakan, Falangutu, Gulungutu et Gorkadje sur financement de comic relief en Angleterre. Le lancement a été suivi de l'inauguration du siège par le maire de Dori et parrain de la cérémonie, Aman Arba Diallo. En Afrique, la gestion durable des terres peut constituer des opportunités pour augmenter la productivité. Terra Africa offre une plateforme de discussion à la société civile d'Afrique subsaharienne pour échanger sur les bonnes pratiques en la matière. Pour ces organisations, il est impératif de développer des initiatives afin de ne pas avoir besoin de réinventer la roue. Yolande Lompo. Ils sont une quarantaine de participants à prendre part à cet atelier régional de la société civile d'Afrique subsaharienne engagée dans les programmes de Terra Africa. Plateforme panafricaine, Terra Africa implique les partenaires multiples et a pour stratégie d'engager les gouvernements, les institutions sous-régionales et la société civile à une gestion optimale des ressources naturelles. Ce thème qui porte sur la gestion durable des terres est un enjeu majeur pour le développement économique et social du Burkina.
sans une gestion durable des terres, nous ne pouvons produire pas de façon suffisante et équitable pour nourrir toutes nos populations qui, du reste, sont confrontées aux durs problèmes de la famine et de l'insécurité alimentaire. Et cette participation en tant que telle, la société civile est un maillon important du dispositif de la gouvernance des ressources naturelles au niveau de notre pays. Le secrétariat permanent des organisations non gouvernementales SPON est la cheville ouvrière de cet atelier régional. Et les participants ont 4 jours pour s'imprégner des missions de Terre Africa, capitaliser de bonnes pratiques en matière de gestion durable des terres et élire leurs représentants au comité exécutif de la plateforme panafricaine. Le greffage de qualité pour produire des fruits de qualité plus rapidement et pour enrichir les sols. Avant ce greffage, l'arbre mettait en moyenne 15 ans pour produire. Mais aujourd'hui, ce temps est divisé par 3. L'association Planète Verdure est allée acquérir ce savoir au Parc W afin de disposer d'une pépinière de cette nouvelle variété. Explication Sylvestre Sieda. Nous sommes ici en pleine brousse dans le Parc W. La nature respire la verdure, mais si rien n'est fait pour entretenir cette nature, ça sera le chaos, c'est-à-dire le désert dans quelques années. L'association Planète Verdure a pris conscience de cette situation et a décidé de former ses membres à la sauvegarde de Dame Nature. Le choix de l'association s'est porté sur cette espèce, le karité. Nous envisageons avoir, à l'image de ce que l'on constate partout ailleurs, je dirais, des vergers de ceci ou de cela, d'agrumes, de manguiers, ou je dirais même des plantations sur grandes étendues d'eucalyptus ou autres. Nous avons estimé qu'au lieu de planter ces espèces, nous pouvons innover en faisant genre des vergers de karité. À l'état sauvage comme ça, la productivité est faible par rapport à un arbre qui est dans un champ. Donc la plupart des arbres qui produisent très bien sont dans des champs des gens. Maintenant, l'association doit mener des enquêtes auprès de ces populations-là pour identifier les arbres qui produisent bien et négocier maintenant les greffons avec ces paysans-là, prélever maintenant les greffons là-bas, maintenant pour aller faire les greffages maintenant sur des sites qu'ils ont identifiés. Aujourd'hui, l'utilité de karité et de ses produits dérivés n'est plus à démontrer. L'on comprend aisément la volonté d'apprendre de ces jeunes afin de dompter la nature. On ne savait pas qu'on pouvait greffer le karité. Et à partir de cette formation, non seulement on a appris qu'on pouvait greffer le karité et obtenir des fruits en 5 ans, au lieu d'attendre jusqu'à 15-20 ans pour avoir des fruits. À l'état sauvage, le karité met 15 à 20 ans avant de commencer à produire des fruits. De nos jours, avec le greffage, les techniciens ont pu avoir une espèce qui produit dès la 5e année, avec possibilité d'influer sur la taille de la noix, la productivité et le goût. Pour cela, il suffit d'approcher les services des eaux et forêts. À Sup Management, l'heure de la moisson a sonné pour une centaine de lauréats. Ils ont reçu leur parchemin samedi dernier. Estelle Judith Assogba. Ils sont les tout premiers diplômés de Sup Management Burkina. Au nombre de 132, ces lauréats sont des nationalités nigériennes, togolaises, tchadiennes, sénégalaises et burkinabées. Après 3 ans de formation pour certains et 4 ans pour d'autres, ces étudiants en fin de cycle ont reçu leur diplôme en licence finance management international, en transport logistique et en sécurité réseau télécom. Les lauréats en master sont 7 ingénieurs financiers, 6 managers des ressources humaines et 3 managers des projets. Avec ces parchemins en main, ces diplômés pourront faire valoir leurs compétences et leur savoir-faire au sein des différentes entreprises de leurs pays respectifs. Je salue cette initiative de coopération fructueuse sud-sud entre le Burkina Faso et le Maroc via l'Université intercontinentale libre groupe Sup Management. Aussi voudrais-je encourager le groupe Sup Management qui, à travers son réseau, constitue un modèle d'intégration africaine réussi. C'est pourquoi le gouvernement, à travers ma voix et à l'occasion de cette cérémonie de diplôme, tient à vous rassurer de son accompagnement dans la mise en œuvre de la politique de renforcement de l'enseignement supérieur en général
et de l'enseignement supérieur privé en particulier. Cette promotion a choisi pour nom de baptême Farhat Bouaza, ambassadeur du Royaume du Maroc au Burkina Faso et parrain de la présente cérémonie. Le diplomate marocain a séduit ses étudiants par son amour pour l'éducation et la science. SUB Management Burkina est une école supérieure d'enseignement créée en octobre 2008. Il est membre de l'Université intercontinentale libre et du groupe SUB Management, qui est un réseau d'écoles universitaires présent dans une trentaine de pays. Et puis, cette prière des chrétiens évangéliques à la Maison du Peuple à Ouagadougou, une grande prière de 12 heures, des moments d'intense adoration qui ont permis aux fidèles de chanter, de danser et de louer le Seigneur. Estelle Judith Assogba. Ces fidèles chrétiens sont venus de divers horizons de la ville de Ouagadougou pour prendre part à cette célébration dénommée Grande Prière. Une prière qui a débuté dans l'après-midi du vendredi 14 septembre à 17h pour s'achever au petit matin à 5h, soit 12 heures d'invocation, de louange et d'adoration sans interruption. Selon l'orateur principal, cette action de grâce est une révélation reçue de la part de Dieu que la mission évangélique pour le salut célèbre il y a de cela 8 ans. Pour cette édition, le thème choisi est « Et les deux ailes du grand aigle furent données à la femme afin qu'elle s'envole au désert vers son lieu où elle est nourrie un temps, des temps et la moitié d'un temps, loin de la face du serpent. » Le thème c'est Apocalypse chapitre 12, verset 14. Et Dieu dit qu'il va donner des ailes de grand aigle à la femme de s'envoler. Ce qui veut dire que Dieu a une possibilité, une force de donner son pouvoir à quelqu'un ou bien à un pays de s'envoler loin des dangers. À l'occasion, ils ont chanté, dansé et loué le Seigneur. Ils ont aussi prié pour la paix au Burkina Faso et la cohésion et l'union au sein des églises. Ça a toujours été bénéfique, particulièrement dans ma vie même, parce que Dieu a utilisé par cette prière pour me transformer et donner la paix dans ma foyer et me bénir. Donc à chaque fois, nous venons avec des requêtes, mais à l'issue de la prière, nous sommes exaucés. Rendez-vous est pris pour la 9e édition en 2013. En culture, après un premier album Inch'Allah qu'il a révélé au public, le groupe Duniam revient avec Dunia, un second album de 12 titres qui parle des mots sociaux, notamment l'avortement et le mariage forcé. Face à la presse, Kassem et Saoupi, le duo du groupe, ont expliqué le sens de leur titre tout en présentant l'album. Sylvestre Sieda. Au fond de toi est l'un des titres de Dunia, le tout nouveau album de Duniam que le groupe vient de mettre sur le marché du disque. L'album se compose de 12 titres, 2 remixes et un morceau acoustique. Dunia, parce que c'est notre regard à travers le monde. Aujourd'hui, nos jeunes, on doit être non seulement une génération consciente, mais une génération battante. Et on doit relever tous les défis. Voilà. Il faut qu'on arrête de dire, eux là, ils n'ont rien fait, alors nous, qu'est-ce qu'on fait? Non. Il faut que chacun de nous se dise, à l'instant où on a arrêté, qu'est-ce qu'on fait aussi pour notre nation? Qu'est-ce qu'on fait pour les générations futures? Et je pense que c'est ce combat qui doit guider nos pas. Et je pense que c'est ce combat, c'est cette arme-là qui a guidé le groupe Duniam dans la réalisation de l'album. Amour confisqué, Jarabi, Papa Djele, Maman, C'est pas la peine, sont quelques titres de cet album dans lesquels le chant occupe une place de choix et le rap s'est fait dans un rythme posé. La réalisation de Dunia a connu la participation des artistes comme Al Kabor, Smarty, Nash, Kizito Quembre, Ja Verity. Un chef-d'œuvre qui aborde des thèmes tels que l'espoir, la providence, l'amour, la liberté, et tout cela au son d'instruments africains. Ça s'appelle du reggae pop. La réalisation d'un album, ça demande beaucoup de moyens. Voilà. Et à un certain moment donné, on est bloqué parce que les finances font défaut. Mais je pense qu'avec votre appui, avec vos conseils, je pense qu'avec l'engagement de la production, on est arrivé à sortir quelque chose. Et je pense que c'est le résultat qui est là. Le groupe Duniam a été créé en 2004. En 2008, il sort son premier opus, Inch'Allah, qui connaît un franc succès avec près de 200 concerts donnés et des trophées glanés. Avec Dunia, l'aventure continue. Kassim et Saoupi rassurent que c'est un produit qui va répondre aux attentes de leurs nombreux